Ah, je dois bien avouer que j'ai une sacrée chance et je pense que vous le ressentez. Je vous emmène en vacances avec un petit peu d'avance. Je suis sur la plage d'Arcachon-Pereire qui est quasiment uniquement pour moi, comme vous pouvez le voir, pour vous présenter le Cyrusher Komoda. Il s'agit d'un vélo électrique type fat bike, évidemment, dont une des commodités évidentes, c'est de pouvoir franchir le seuil du cadre ultra facilement. Ça, faut avouer, c'est absolument génial. Il s'agit d'un type de cadre qui plaît énormément aux femmes et qui devrait plaire aux hommes aussi, c'est tellement pratique. Ce qui est moins pratique par contre, c'est que le vélo pèse quand même une trentaine de kilos. Mais que ça ne vous rebute pas, on a à l'arrière de ce vélo un moteur de 750 watts signé Bafang de telle sorte que vous ne ressentez jamais le poids du vélo. Enfin, tant qu'il ne faut pas le porter, évidemment, d'autant qu'il n'est pas pliable. Par contre, pour venir ici à Arcachon, j'ai embarqué deux vélos avec moi à l'intérieur d'une 308 SW. Donc du coup, la taille reste quand même assez modérée grâce notamment à la présence de pneus. Alors de 20 pouces, c'est la jante qui fait 20 pouces, mais le pneu au total, si on prend le diamètre complet, on doit plutôt être sur un 24 pouces et 4 pouces de largeur. Pour aider à propulser tout ça, le vélo intègre au niveau de son cadre une batterie de 14 ampères-heure, 48 volts, pouvant développer quand même 80 Nm de couple. C'est absolument énorme. Vélo qui circule à la vitesse théorique de 25 km/h, débridable mais différemment par rapport à d'habitude. Région confort et sécurité, vous avez bien sûr un phare à l'avant qui permettra surtout d'être vu, de voir à peu près une dizaine de mètres. Il intègre un catadioptre. Vous avez un vélo suspendu intégral d'ailleurs. Suspension à l'avant au niveau de la fourche et suspension aussi au niveau du cadre. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, il reprend d'autres éléments d'éclairage reliés à la batterie centrale. Ça c'est cool sur la partie arrière. Par contre, même si on a la sensation qu'il y a des clignotants sur les droites et gauches du feu arrière, malheureusement c'est pas le cas. Toujours au niveau du confort, on est sur un vélo taille M. Alors M, ça veut pas dire grand chose tout simplement parce que moi je mesure 1m76, en règle générale je circule sur du L et je suis très bien sur celui-là. La selle est montable très largement de telle sorte qu'une personne allant de 1m60 à 1m80 peut l'utiliser. Et caractéristique très intelligente, le guidon peut légèrement se monter, se réincliner de telle sorte que vous puissiez trouver la position idéale à l'aide de la petite bague que vous avez juste. Il s'agit d'un guidon en forme de V qui contient tous les accès rapides nécessaires. Vous avez ici le klaxon, l'accès au phare, la possibilité de régler les vitesses à l'aide de la commande de droite. Le bouton de démarrage est situé sur le dessous. Là, vous avez les freinages avant-arrière à disque hydraulique, excusez du peu. L'écran, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est un écran en couleur, il est génial. J'ai jamais vu d'écran aussi beau sur un vélo. Et bien sûr, l'accès au dérailleur Shimano 7 vitesses. Les 7 pignons se trouvent bien sûr en position arrière et j'avoue que je n'aurais pas été contre l'ajout de deux plateaux supplémentaires. À l'arrière, en plus du bassin d'Arcachon, vous retrouvez un porte-bagages pour une capacité totale en charge de 150 kg. Alors, je connais bien Cyrusher maintenant, j'ai testé leur XF 900 et j'en suis un fan absolu. Je vous invite à aller voir son test directement via le lien que je vous ai mis dans la description. Pour l'heure, on va se concentrer aujourd'hui sur le Komoda. Ah voilà, typiquement le genre de quartier dans lequel j'aimerais bien habiter le jour où je serai multimillionnaire, Arcachon-Pereire. C'est assez magnifique, faut bien l'avouer. On va commencer par évoquer le confort qui est un des sujets de prédilection de ce vélo. En fait, il en a beaucoup, faut bien avouer. On est super bien installé dessus. Alors déjà, vous l'avez vu, pour passer ses jambes, c'est extrêmement facile. Monter dessus si jamais vous êtes en côte, c'est un pur bonheur. Là, je l'ai mis en assistance moteur 1, tout simplement de peur d'aller trop vite dans ma caméra et d'avoir du souffle directement. Alors il y a du vent, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc faut m'excuser à ce niveau-là. Je suis extrêmement bien installé, je suis bien positionné, un peu sur les avants, mais je peux monter le guidon si jamais j'en ai envie, en ayant une clé avec moi. Il faudra régler à mon avis de base en fonction de votre profil. Le vélo est plutôt taillé pour, je dirais, les petits gabarits de base, mais peut aller jusqu'à 1m80. Moi je mesure 1m75 dessus et je me sens super bien, mais j'aurais à la limite rehaussé très légèrement le guidon. On est alors bien installé, d'autant plus qu'on a une super selle, je vais vous la montrer. Elle est véritablement géniale, elle est ultra confortable, elle est ultra moelleuse, vous voyez, rien qu'à la manière dont je rentre mon doigt à l'intérieur, vous pouvez ressentir qu'on est sur un vélo fait pour avaler des kilomètres, et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a des roues de 20 pouces, des roues assez costauds qui absorbent quand même pas mal d'aspérité de la route, qui absorbe aussi grâce au cadre intégralement suspendu. C'est un vélo avec lequel vous allez pouvoir sortir des sentiers battus et commencer à atteindre de vraies vitesses. On réévoquera bien sûr ensemble le sujet de la vitesse, puisqu'il y a deux systèmes, il y a la version bridée et la version débridée, mais avec ce vélo, on a de l'attaque. On n'est pas uniquement sur un vélo de cruising, un vélo de promenade, bien que avec des 20 pouces, personnellement, je vais préférer voilà, le côté détente, le côté balade. Il y a quand même un véritable potentiel derrière, une chose est certaine, on est super bien sur ce vélo. Alors moi je réalise des tests notamment d'autonomie en le chargeant et en le déchargeant pleinement, c'est-à-dire
j'y passe plusieurs heures. Donc il vaut mieux que je me sente à l'aise dessus. Et sur celui-là, franchement, c'est plein bonheur. Alors il y a le système de freinage, il y a tout qui concourt en fait du confort sur ce vélo. Petite chose quand même, parce qu'il faut bien noter un ou deux éléments négatifs. Si jamais vous choisissez le débridage, puisqu'on n'a que 7 vitesses sur le vélo, à un moment donné, vous risquez d'avoir la sensation de pédaler dans le vide. Tout simplement parce que lorsque vous atteignez une forte vitesse, vous continuez à pédaler. Il aurait fallu pour moi avoir 21 vitesses pour réellement avoir une bonne sensation, en tout cas en matière de pédalage. Maintenant, il y a un accélérateur qui est fourni dans ce vélo-là. Il n'est pas mis de base, parce qu'il respecte la réglementation française, mais à l'intérieur du package, vous trouverez, hop, je vais me mettre plutôt comme ça, un accélérateur qui vous permettra de vous affranchir du pédalage. Et si jamais vous choisissez l'option débridage, à mon avis, il vaut mieux aller jusqu'au bout. Effectivement, l'accélérateur sera pas de trop. 5 vitesses sont disponibles à l'aide de ce vélo et des commandes que vous avez juste ici. Vous avez voilà la vitesse off. Ça, c'est le 0 pour ne pas avoir d'assistance électrique. Vaut mieux en mettre sur un fat bike. Ici, vous avez la vitesse 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5. Ces vitesses vous serviront essentiellement au niveau de puissance du moteur. C'est-à-dire vous pouvez aller à 25 km/h même en vitesse 1 sans problème. C'est juste l'assistance qui sera diminuée. En gros, vous allez devoir pédaler plus fort. Et plus vous choisissez une vitesse élevée, et moins vous aurez à mettre de puissance dans les jambes. Et croyez-moi, in fine, si vous avez décidé que c'est comme ça, vous n'aurez aucune puissance à mettre, quelle que soit la route sur laquelle vous vous trouvez. C'est un truc de fou. Allez, juste pour le plaisir de vous montrer qu'on peut sortir aisément des sentiers battus, je vais m'aventurer dans une petite forêt ici. Alors comme je conduis à une main, j'ai la caméra dans l'autre main. Pas forcément simple de bien maîtriser mes trajectoires, mais c'est vraiment pour le plaisir de vous montrer. Je suis sur une zone sablonneuse avec des épines de pin et regardez, j'ai quand même pas mal de pentes, j'ai quand même pas mal de bosses. Ça se voit pas forcément à la caméra, mais c'est très très vallonné et pourtant je parviens à circuler sans aucun problème. Je limite même ma vitesse, comme vous pouvez le voir, je pédale à peine. Alors je l'ai mis en puissance 5 et c'est tellement puissant que du coup, pour éviter de m'éclater, parce que j'utilise pas mes deux mains, je vais mettre mes deux mains maintenant, ce sera un peu plus facile. Je limite quand même ma vitesse, histoire de pas faire de bêtises. Le vélo est à l'aise, franchement, en toute situation. Alors j'imagine que vous posez pas mal de questions concernant le moteur situé en position arrière. Sur leur site, vous avez le choix entre 250 et 750 watts. 250 watts, c'est ce qui est autorisé aujourd'hui en France. 750, en théorie, ne l'est pas. Effectivement, il y a une sacrée différence entre les deux, à ceci près que c'est toujours le moteur 750 watts que vous aurez si jamais vous achetez le Cyrusher Komoda. La différence, c'est qu'il sera bridé si jamais vous achetez la version 250 watts. Un bridage qui se fait par câble à l'intérieur du système de batterie. J'ai pas le droit de vous montrer comment. Donc du coup, je m'abstiendrai à ce niveau-là. Dans l'absolu, c'est débridable. De toute façon, les deux vélos coûtent exactement le même prix. Donc vous l'avez compris, on a bel et bien le même moteur à l'intérieur des deux versions du vélo. Et ce moteur, waouh, c'est une tuerie. Il est vraiment génial. C'est un des moteurs les plus puissants que j'ai pu avoir jusqu'ici. Un couple de 80 Nm que vous sentez et que vous allez pouvoir paramétrer d'ailleurs à l'aide de la console d'administration. Si vous voulez que ça envoie plus ou moins de patates, vous allez pouvoir le décider vous-même. Moi, évidemment, je l'ai mis à fond pour me faire plaisir. Et nom de chien, c'est un truc de fou. Ça grimpe des côtes de malade. Il y a une puissance d'accélération de malade dans le respect des 25 km/h. Pour l'instant, j'ai effectué le test à 25 km/h. Je vous ferai sûrement une autre séquence pour vous parler un peu de ce que ça donne une fois la version totalement débridée. Mais même à 25, on a une puissance à l'intérieur de ce vélo. Il n'y a aucune côte qui lui résiste. Et si vraiment vous aviez une côte genre Montmartre, vous pourriez toujours utiliser le dérailleur, histoire d'avoir un petit peu plus de puissance. Mais en tout cas, niveau motorisation, il est génialissime. Allez, là pour le plaisir, on va faire un petit démarrage en côte. Alors je l'ai réglé sur vélocité maximale. Waouh, j'ai la roue avant qui s'est même légèrement levée. Alors j'ai accéléré un peu fort. Je mets absolument aucune force à l'intérieur du vélo. Alors ça secoue parce que je suis sur des planches, on va dire, un peu pourries. Et le vélo grimpe, mais comme une fleur, je n'ose même pas pédaler à fond, tout simplement parce que la puissance du vélo est telle que je risque tout simplement de tomber là à une main en tenant ma pêche. Oh, là ça commence à grimper sec, j'ai même pas de force à mettre dans mes cuisses, je tiens la perche et le vélo monte tout seul. C'est génial, en matière de puissance, franchement il est génial. Et là je fais le chemin inverse en freinant, en utilisant d'ailleurs qu'un seul frein sur les deux évidemment. Et pareil, je me sens absolument pas du tout en insécurité. Le vélo est parfaitement en mesure de maintenir, malgré le fait que la pente soit quand même assez costaud. Là, il est excellent, on est super bien sur ce vélo. Je crois que je n'ai de cesse de vous le répéter,
présenté dans chacune de mes vidéos, le freinage hydraulique, c'est vraiment génial. C'est la meilleure technologie de freinage qui existe, c'est ultra agréable, c'est mordant et en même temps il est possible de freiner doucement si vous le souhaitez. On a 2 disques situés à l'avant bien sûr et à l'arrière du vélo. Ah, j'ai des petits branchages comme vous pouvez le voir, je me suis aventuré dans la forêt. Ça mord véritablement très bien. Là, j'ai effectué le test à 25 km/h, c'est-à-dire passer de la vitesse max de 25 km/h à 0, il m'a fallu seulement 4,30 m. C'est des performances tout à fait raccord par rapport aux autres vélos électriques de même poids, de même gabarit, de même type de freinage que j'ai pu avoir jusqu'ici. 4,30 m, c'est quand même assez sécurisant. À noter quand même 2 choses, une positive, il n'y a pas de grincement lorsque vous freinez. Tout est très bien réglé, on est sur du bon matos ici. Par contre, vous allez pouvoir bloquer la roue arrière. Si jamais vous freinez véritablement très fort, vous allez déraper de la roue arrière. Allez, je vous propose maintenant d'évoquer le sujet très intéressant de la batterie et de l'autonomie. On a une batterie de 14 ampères-heure à l'intérieur de ce vélo qui envoie du 48 volts et protocole habituel. J'ai chargé le vélo à fond. Je ne l'ai pas déchargé à fond parce qu'on est sur des batteries qui tiennent véritablement très longtemps, mais je vais vous montrer où j'en suis dans mon parcours. Et j'espère que vous parvenez à le lire sur ce très bel écran, alors qui malheureusement, via ma caméra, est mal restitué. Je suis parvenu à parcourir 30 km avec 50% de batterie. Dans quelles conditions, me demanderez-vous? Alors j'ai fait les tests à Arcachon, donc on est sur une route assez vallonnée, en pédalant, mais sans mettre aucune force. Il est possible, via ce pédalier, réellement de mettre 0 force. Vous pouvez faire semblant de pédaler dans le vide, ce qui équivaut à avoir un accélérateur, sauf qu'on fait encore le mouvement avec les jambes. Mais quand je dis c'est 0 force, c'est véritablement 0 force. C'est difficile à traduire différemment, mais il est tout à fait possible de faire avancer ce vélo en faisant grosso modo semblant de pédaler à vitesse très lente, très tranquille. Et je suis parvenu donc à faire 30 km sur la moitié d'une batterie, ce qui laisse présager à peu près 60 km total d'autonomie sans effectuer le moindre effort. Probablement dans les 80 km, si jamais vous pédalez un peu plus sérieusement, c'est tout simplement excellent. Pour du 14 ampères-heure, c'est même plus qu'excellent. Il faut aussi signaler que dans cette partie du test, je me suis limité aux 25 km/h de la réglementation française. Ça a probablement un impact qui permet de maximiser l'autonomie. Au niveau des côtes, il s'en sort très bien, il est capable de déployer quasiment 1000 watts c'est écrit sur le cadran, sur l'écran d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça. Il est capable en pic de déployer quasiment 1000 watts pour vous aider à avancer, ce qui permet de monter des côtes assez costauds. Et à mon avis, la batterie tient bien, même en véritable fin de batterie, lorsqu'on arrive à la toute fin, je pense qu'on a encore de la réserve et de la patate. Ça, je vous le dirai peut-être dans une prochaine vidéo. C'est génial de pouvoir conclure sur un tel vélo parce que c'est extrêmement facile. Le mot qui me vient à l'esprit, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est raffiné. Et c'était pas gagné d'avance pour un fat bike. C'est presque 2 mots antinomiques. Et pourtant, il est raffiné dans sa conception. Que ce soit sur le confort, il est extrêmement agréable à rider pendant des heures et des heures, ce que lui permet de faire sa batterie, ce qui est déjà un bon niveau, mais surtout la conception globale, on est très bien installé dessus. Les réglages sur la partie suspension sont assez fins pour attaquer si vous en avez envie ou rester à la cool si vous le souhaitez. On est très bien installé dessus avec une position dos droit possible dès lors que vous ne dépassez pas un certain gabarit. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un vélo de 20 pouces. Si vous souhaitez si vous faites plus d'1m75, 1m80, forcément vous allez plutôt vous diriger vers du 26 pouces qui sera plus adapté et avec lequel vous allez pouvoir attaquer peut-être un peu plus que celui-là, mais il est capable de circuler partout, même sur du sable. J'ai pas fait de la grosse démo parce que je recommande jamais de circuler sur du sable avec ce type de vélo pour ne pas endommager contrôleur, moteur, etc., pour pas trop les solliciter et les faire chauffer, mais dans l'absolu, je suis quand même parvenu à me déplacer dans du sable. Pas toujours facilement évidemment, ça marchera aussi sur de la neige, sur des terrains difficiles. Il a un très bon système de freinage, il a un très bel écran, il a un dérailleur. Cette vitesse 21, à mon avis, aurait été cool pour une partie débridée et on reviendra sur ce sujet, je pense, dans une autre vidéo. Là, je voulais véritablement vous faire un test respectant les clous de la réglementation française. Ça m'arrive de le faire. Et à ce niveau-là, il est top. En tout cas, c'est le meilleur 20 pouces fat bike que j'ai pu tester jusqu'ici. Et en matière de raffinement général, c'est probablement un des meilleurs fat bikes et peut-être même le meilleur fat bike que j'ai pu tester jusqu'ici. Capteur de pression à l'intérieur du pédalier pour déclencher l'accélération à la moindre pression, à la moindre sollicitation, là où dans cette version-là, il vous faudra un demi-tour de pédalier pour enclencher l'accélération.
ce qui n'est pas problématique à usage quotidien, sauf si jamais vous êtes en montée. Une chose est certaine, qui a les moyens de s'acheter ce genre de vélo va clairement l'adorer. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Vous avez aussi le lien pour aller voir le test que j'avais réalisé du Cyrusher XF 900, qui est aussi un top dans son genre, ça vaut le coup d'aller voir. Pensez donc à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce Cyrusher Komoda, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!